Amen, 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 amen. Amen, amen. 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 On va essayer de partager un peu la parole de Amen. Dieu. Un tout Amen, petit peu amen. par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, on va partager un peu la parole. Donc, dans le livre de Proverbes 4, verset 26, Proverbes 4, verset 26, que nous devions commencer en début du mois à aborder et à partager. Alors, le Proverbe 4, verset 26. Proverbe 4, verset 26, il est dit ici, considère le chemin par où tu passes et que tes voies soient bien réglées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. Considère le chemin par lequel tu passes. Et nous avions dit que selon la parole, le chemin, c'est le Seigneur. En Jean 14, verset 6, il est dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Il est dit ici, considère le chemin par lequel tu passes. Le chemin, c'est Jésus. Nous avons commencé à parler en fait de la considération de Dieu. C'était un thème que nous avions commencé à aborder la dernière fois et nous avions vu que considérer Dieu, c'est considérer sa personne, considérer son œuvre, considérer son œuvre, l'Église, considérer aussi sa création, considérer aussi les serviteurs de Dieu. Nous avions expliqué la dernière fois tous les types de considération. Et là, particulièrement, nous allons parler dans un bref temps de la considération de Dieu, la considération que Dieu nous impose d'avoir, être ses serviteurs. Une personne qui se dit serviteur de Dieu doit forcément avoir de la considération pour la personne de Dieu. Si Dieu t'a appelé, Amen, tu dois le considérer. OK? Et considérer, ça veut dire quoi? Considérer, ça veut dire porter attention à quelque chose ou à quelqu'un. Ça veut dire que si tu considères Dieu, tu lui portes de l'attention. Non seulement tu lui portes de l'attention, mais tu lui attribues aussi une importance. Voyez-vous? Si tu le considères, tu lui attribues de l'importance. Tu lui donnes une place importante dans ta vie. Okay? La considération, c'est ça. Et pour ce qui est de Dieu, la place qu'il veut, tu le sais, c'est la place la plus importante qu'il soit. Parce que Dieu dira que il faut aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. C'est ce que disent les Écritures. Donc, la considération que nous devons avoir de Dieu doit dépasser toute chose. Dans Matthieu 10, verset 32, on va prendre ce passage, Matthieu 10, verset 32. Regardez ce que Jésus dit ici, Matthieu 10, verset 32. Matthieu 10, verset 32, je lis. C'est pourquoi quiconque se déclara publiquement pour moi, je me déclarai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Il y a une chose que nous devons savoir par rapport à la considération, c'est que la considération a un effet miroir. La manière dont tu traites ton Dieu, c'est la manière dont il va te traiter. Alléluia. Amen. Je répète, la manière dont tu traites ton Dieu, c'est la manière dont il va te traiter. Il y a beaucoup de versets qui l'expliquent. Matthieu 7, verset 2, par exemple, nous dira que vous serez mesurés de la même mesure où vous-même vous mesurez. Comment tu mesures, c'est comment aussi Dieu va te mesurer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 2 Chroniques, par exemple, 15, verset 2. 2 Chroniques 15, verset 2 nous dit, par exemple, je prends ce passage rapidement, 2 Chroniques 15, verset 2.
Éphésiens 15, donc le verset 2, il est dit ici, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il Il vous vous abandonnera. abandonnera. Alléluia. Amen. Si tu es Amen. avec Dieu, il est avec toi. Si tu le cherches, tu le trouves. Mais si tu l'abandonnes, il t'abandonne. Quelqu'un est avec Amen. moi? Amen. La manière dont tu traites ton Dieu, c'est la manière dont il va te traiter. Quand tu as de la considération pour Dieu, au point de l'élever dans ta vie, Dieu aussi va t'élever. Alléluia. Amen. Amen. 1 Samuel 16, verset 7, nous dit, c'est le passage que le pasteur Cyril s'est cité tout à l'heure, 1 Samuel 16, verset 7, nous dit, Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. C'est ça. Hein. Je prends le passage rapidement. Samuel combien? 16, le verset 7. 16. 1 Samuel 16, verset 7, il est dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Ça, c'est une chose très importante. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Alléluia. Dieu Amen. ne sauve pas ou bien n'élève pas un homme parce qu'il est bien habillé, parce qu'il n'est pas bien français, ou bien une femme parce qu'elle est bien maquillée, bien habillée, élégante, elle est femme autonome, comme on dit, ou bien... Non. Dieu touche une personne parce qu'il voit le cœur de cette personne. Il voit que cette personne le considère. Pourquoi Dieu a choisi David? Et l'homme selon son cœur. Certains vont dire, oh, c'est la grâce, c'est parce que Dieu fait grâce à qui fait grâce. Dans la vie, moins considéré. Dans la vie, il y a la grâce et la faveur. La grâce, tu n'as pas mérité. Amen. Mais la faveur, Dieu t'a favorisé par rapport à ton attitude. Ainsi qu'il est dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, Amen. il pose à son égard même ses ennemis. Pourquoi? Parce que Dieu a approuvé. Pourquoi il a approuvé? Parce qu'il a vu que ta manière de marcher était digne de lui. Quelqu'un est avec moi ce matin. Amen, amen. Amen. Donc, pourquoi David a été choisi? Vous pensez que David a été choisi juste parce que, comme ça? Non. La Bible nous fait comprendre que David était attentionné. David était attentionné avec les brebis de son père, déjà. David était un bon berger. Bien que inconsidéré, bien que mis derrière le troupeau, il n'avait pas un cœur de haine. Il n'avait pas un cœur d'amertume. Son père pouvait lui dire, prends du pain et va l'amener au champ de bataille pour tes frères. Et David allait. Pourtant, ses frères ne le considéraient pas. C'était un bon berger. C'était quelqu'un qui mettait sa vie en danger pour sauver les brebis de son père. Là où Saoul avait perdu les brebis de son père. Donc, Dieu voyait toutes ces qualités et surtout, par-dessus tout, David considérait Dieu. À telle enseigne que quand il a vu Goliath insulter l'armée de l'Éternel, la première chose que David va remarquer, que tout le monde n'avait pas vu, tout le monde avait vu que Goliath était grand, tout le monde avait vu que Goliath était géant, tout le monde avait vu que Goliath avait une grande épée, il avait une grande armure, il avait un grand casque. Mais David, comme il était spirituel, il a vu une chose qu'il n'avait pas vue. Il a vu que Goliath était un incirconcis. Et David va dire, quel est cet incirconcis qui insulte l'armée de l'Éternel? Amen. Alléluia. Amen. David connaissait le secret de la circoncision. Il savait que si tu étais circoncis, Dieu marchait avec toi. Les autres avaient oublié ça. Les autres avaient oublié tout ça. Mais lui n'avait pas oublié. C'est ainsi que quand il va combattre, il va se présenter devant Goliath, il va dire, tu viens avec moi avec la lance et le javelot, l'épée et le javelot. Mais moi, je viens avec toi avec quoi? Le nom. Au nom de l'Éternel. En gros, David faisait comprendre à Goliath, mon seul secret pour te vaincre, c'est l'Éternel. Je n'ai pas d'autre secret. Je n'ai pas d'autre secret. Mon arme secrète, alléluia, c'est toi.
C'est l'Éternel. David avait tout misé sur l'Éternel. Goliath avait tout misé sur sa lance. Goliath avait tout misé sur son javelot. David avait tout misé sur l'Éternel. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est la considération de Dieu qui a donné à David la victoire sur Goliath. C'est la considération de Dieu qui a fait que David est passé de berger derrière le troupeau, le dernier des frères, au premier-né d'Israël. La déclare que Dieu va l'appeler son premier-né. Lui qui était dernier, Dieu va le faire passer premier. Pourquoi? Parce qu'il avait aussi mis Dieu en premier. Amen. Amen. Quelqu'un est avec moi. Amen. Parce qu'il considérait Dieu. Même quand il n'y avait plus d'espoir, quand tout le monde, la Bible déclare que l'armée face à Goliath était sans force. Mais lui, David, il n'avait pas baissé les bras. Psaume 89 nous en parle. On va prendre le psaume 89. Regardez un peu. La considération de Dieu. Quelle place donnes-tu à Dieu dans ta vie? À quel point le considères-tu? Psaume 89, le verset 19. Il est dit, car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël notre roi. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Ça, c'est Dieu qui parle. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte, ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai tout devant lui. J'écraserai devant lui l'adversaire et je frapperai ceux qui l'haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Voici comment David considérait Dieu. Tu es mon Père, mon Dieu, le rocher de mon salut. À cause de cette considération, Dieu lui donnait toutes ses belles promesses. Regardez ce qu'il est dit, verset 28. Et moi, je ferai de lui le premier-né. Or, il y a un problème. Quand David est parti dans la maison d'Isaïe, le père de David, la Bible déclare que tous les grands frères de David étaient là, mais lui n'était pas là. Ça veut dire que David était le plus petit des frères. Mais il est dit ici que voici le plus petit, Dieu a fait de lui l'aîné. Il a fait de lui le premier-né non seulement, et le plus élevé des rois de la terre. Pourquoi? Parce que David avait fait aussi de Dieu son premier et son plus élevé. Dieu va te considérer comme toi tu le considères. C'est une histoire de cœur. Amen. C'est une histoire de cœur, mes amis. Ce n'est pas une histoire d'offrande. Certains peuvent donner des grandes offrandes, mais le cœur n'y est pas. C'est une histoire de cœur. C'est une histoire de respect dans ton cœur que tu as pour Dieu. C'est une histoire d'alliance que tu as traitée avec lui. Tu as passé une alliance avec Dieu. Je dis, Seigneur, j'ai passé une alliance avec toi, même si la pression est forte. Même s'il y a des tentations à droite, à gauche, je veux te considérer. C'est à cause de la considération que j'ai pour toi que j'évite de tomber. Ce n'est pas à cause de la peur de l'enfer, mais c'est par respect d'abord pour ta personne. C'est par amour de ton nom. C'est par respect pour ta personne. Et il faut qu'on prêche plus l'amour de Dieu que la peur de l'enfer, frère. Il faut plus prêcher la considération de Dieu, l'amour que nous devons avoir pour Dieu que la peur de l'enfer. Parce que la peur de l'enfer va nous rendre religieux. Mais l'amour de Dieu va nous faire avoir une vraie relation. Et quand bien même nous tomberions, Dieu nous relèvera. Amen. Quelqu'un est avec moi. Quelqu'un est avec moi. Amen, amen. Je disais donc que la considération de Dieu a un effet miroir. Il y a une réciprocité. La manière dont tu traites Dieu, c'est la manière dont il va te traiter. Amen. Donc, à combien plus forte raison tu dois comprendre que
tu dois avoir du respect, de la crainte pour le Dieu que tu sers et aussi beaucoup d'amour. Jacques qui nous dira, Jacques 4, verset 8, je prends ce passage, Jacques 4, le verset 8. Rapidement, Jacques, chapitre 4. Verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Vous avez vu ça? Nettoyez vos mains. Oui. Oui, c'est ça. Nettoyez vos mains, vos cœurs résolus. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Comme tu le traites, c'est comme il va te traiter. On l'a vu dans 1 Chronique 15, verset 2. Cherche-le, tu le trouveras. Abandonne-le, il t'abandonnera. 2 Timothée 2, verset 13 nous dit. 2 Timothée, chapitre 2, verset 13. Timothée, chapitre 2, le verset 13. Verset, on reprend la partie même du verset 11. 2 Timothée 2, verset 11, il est dit, cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérerons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, vous avez vu? Lui aussi nous reniera. Il nous reniera. Pour ceux qui prêchent qu'on peut sauver un jour, sauver toujours. Non. La Bible dit, si tu le renies, lui va te renier. Or, Tite nous dit que certains font profession de le renier par leurs œuvres. Tu peux aussi renier Jésus avec tes œuvres, pas simplement avec ta bouche, avec tes œuvres. Par ta manière de faire des choses, on dit que tu as renié le Seigneur. Amen. Mes amis, il faut craindre Dieu, il faut respecter Dieu. Il faut le respecter par amour qu'on a pour lui. Malachie va dire que si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Honore ton Dieu. Honorer ton Dieu, ce n'est pas simplement chanter des louanges. Dieu soit béni pour les louanges que nous chantons. Mais il faut que ta vie soit une louange. Il faut que ta vie soit un témoignage. Il faut que tu marques la différence avec les gens de ta génération, avec ton voisinage, avec les gens de ton travail. Il faut qu'on voie une différence. Il faut que tu deviennes toi-même une Bible ambulante, un flyer qui témoigne Jésus, une lettre ouverte de Christ pour le monde. Et il faut que tu luttes, que tu résistes. Que tu ne sois pas des chrétiens qui ont toujours des excuses. Toujours des excuses, toujours des pardonne-moi, toujours des j'ai fauté, j'ai fauté. Il faut que tu résistes, que tu tiennes ferme à cause de l'amour de ton Dieu. Parce que tu le considères. Il y a des chrétiens qui sont persécutés à cause de leur foi. Ils n'abandonnent pas. À cause de leur foi, ils sont frappés. Ils voient leurs propres enfants se faire frapper devant eux. D'autres sont morts, d'autres ont été tués, d'autres ont été condamnés à mort, d'autres ont été jetés en prison. Mais nous, un petit vent d'un petit esprit là, et après on tombe et on vient, on dit, oh Seigneur, l'esprit, la chair est faible. Mais si à cause de ça, la chair est faible, si toi, on te frappe là, tu vas renier Jésus, tu vas me dénoncer tes frères. Tout ça, ça part d'une chose, la considération de Dieu. Le secret, c'est ça. Le secret, c'est ça. Des fois, on se dit, oui, mais comment il a fait pour être comme ça? Comment elle l'a fait? C'est juste parce que... Regardez David, Psaume 89. Dieu a fait de lui son premier-né et le plus élevé des rois de la terre. Lui qui était berger, qui dormait avec des brebis, qui sentait mauvais, sentait peut-être le mouton et la chèvre. Dieu le prend là-bas, là. Il fait de lui le plus élevé. Alors qu'avant lui, il y avait un autre roi, il y avait Saoul. Dieu fait oublier celui qui était avant pour placer son fils. Parce que c'est la considération du cœur. Alléluia. Et
considère le chemin par lequel tu passes, que tes voies soient toutes réglées. C'est-à-dire que si tu considères Dieu, tu commences à régler tes voies. Tu commences à régler ta vie. Tu commences à régler tes fréquentations. Tu commences à régler ta manière de parler. Tu commences à régler tes sentiments. Tu commences à régler tes émotions. Tu commences à régler ton entourage. Tu commences aussi à régler même ta famille, tes enfants. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Tu commences à tout régler. Parce que la considération amène le fruit du règlement. Tu règles tout dans ta vie. Il y a des gens, ça fait des années, ils marchent avec le Seigneur, mais ils ne sont pas réglés. Il y a un problème. Notre Dieu est un Dieu de règles. Même s'il y a des gens qui vivent dans l'anarchie, ils veulent faire tout ce qu'ils veulent. Non, notre Dieu est un Dieu de règles. Et c'est vrai que nous sommes dans une génération, vous le savez, c'est la fin des temps, dans une génération où il y a de moins en moins de gens réglés. 2 Timothée chapitre 3, le verset 1er. 2 Timothée 3, le verset 1er. Il est dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. Le terme irreligieux, là, en fait, ce n'est pas irreligieux, c'est irrévérencieux. Ça veut dire que les gens n'auront plus la crainte. Ils n'auront plus la révérence. Quand Dieu va placer les enfants d'Aaron, il va dire aux enfants d'Aaron en tant que sacrificateur, il va leur dire, vous tiendrez pour sacré le sanctuaire et les ustensiles. Ça veut dire que quand ces sacrificateurs s'approchaient des choses de Dieu, ils avaient du respect. Ils avaient du respect. Ils tenaient ça pour sacré. Ils craignaient. Parce que Nadab et Abihu, dans Lévitique 10, ont amené un feu étranger. Ils avaient peur. Ils craignaient d'abîmer. Mais aujourd'hui, il n'y a plus la crainte, frère. Il n'y a plus la crainte. Tu peux vivre dans ton péché et aller dans la communion. Il n'y a plus la crainte. On mélange tout, on mélange tout, on mélange tout. Et on veut que, en fait, on veut forcer, on veut mettre la pression sur le Saint-Esprit pour accepter nos vies tordues. Le Saint-Esprit doit accepter ta vie de mensonge. Il doit accepter ta vie de voleur, ta vie de menteur, ta vie d'hystérique, ta vie d'homosexuel. Il doit accepter ça, tout ça. Mais le Saint-Esprit est un esprit de sainteté par excellence. Amen, amen. Amen. Dieu, c'est vrai que les gens avec trop, les gens qui sont trop dans les ne jugez pas n'ont pas compris Dieu. Parce que c'est que Dieu rajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. Dieu ne rajoute pas à l'Église ceux qui sont perdus. Non. L'Église, c'est la réunion des mis à part. C'est la réunion des gens sauvés. Ce n'est pas la réunion des gens perdus. Ça veut dire que quand tu adhères au corps de Christ, il y a eu une métanoïa, il y a eu une transformation. Tu ne peux pas venir et rester encore comme dans le monde. Amen. Amen. Ça, c'est le diable qui s'infiltre, mes amis. Ça vient de l'assemblée au milieu de Dieu avec plein de piercings et on dit, oh, laissez l'esprit faire. Non, Dieu rajoute ceux qui sont sauvés, frère. Ça, c'est la rébellion. Les gens viennent de l'assemblée avec leur rébellion et en plus, on dit, ne jugez pas. Non. 1 Corinthiens 5,12 va dire, pour ceux du dehors, Dieu les juge. Mais pour ceux qui sont ceux du dedans, là, c'est à nous de les juger. Ôtez le méchant du milieu de vous. Amen. Ça, c'est les Écritures. Il y a une partie que Dieu ne va pas faire. Hein. Dieu a dit une chose. Il a dit, 1 Corinthiens 5,12, Dieu va séparer le blé et l'ivraie. Mais si vous lisez le passage, Matthieu 13, verset 38 nous dit, le champ, c'est le monde. Et l'ivraie, c'est les fils de la perdition. Donc, Dieu, il va ôter l'ivraie qui est dans le monde. Mais l'ivraie qui est dans l'Église, ce n'est pas à Dieu de l'ôter, c'est à nous. C'est vrai. C'est à nous.
Dans le monde, Dieu va ôter. Mais dans l'Église, la Bible déclare que elle dit ôter le méchant du milieu de vous. C'est pour ça que le jugement de Dieu va commencer par l'Église. Parce qu'il y a trop de gens qui sont venus avec des ne jugez pas. Donc c'est tellement le désordre que la Bible déclare que le jugement de Dieu commencera par l'Église. Parce qu'il n'y a plus la considération de Dieu. On craint plus les hommes qu'on ne craint Dieu, frères et sœurs. Prenons un passage dans le livre de Chroniques. Dans le livre de Chroniques, rapidement. Alors, c'est un Chronique. Non, 2 Chroniques plutôt, je crois. Chapitre 26. 2 Chroniques, chapitre 26. Deux Chroniques, chapitre 26. Alors, 2 Chroniques, chapitre 26, je lis à partir du verset 1er et après, je vais sauter quelques versets. 2 Chroniques 26, à partir du verset 1er. Tout le peuple du Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amasia. Osias rebâtit Élot et la fit rentrer sous la puissance de Juda, après que le roi fut couché avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère, Jécolia, était Jécolia de Jérusalem. Verset 4. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amasia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence de vision. Et dans le temps où il rechercha Dieu, Dieu le fit prospérer. La Bible déclare que ce roi va s'appliquer à rechercher Dieu. C'est ça la considération. La considération, c'est que tu t'appliques. Quand tu as failli, toi-même tu es peiné. Toi-même tu es gêné. Parce que tu portes de l'attention pour ça. Alléluia. C'est comme un sportif qui a une cadence d'entraînement. Je ne sais pas, il s'entraîne 4 fois par jour. S'il aime ça, le jour où il rate un entraînement, il a mal au cœur. Parce qu'il est habitué à ça, en fait. Il a besoin de ça. Et nous devons avoir besoin de la présence de Dieu. David dit, mon âme soupire après toi comme une biche soupire auprès des courants d'eau. Parce qu'une biche est un animal qui marche beaucoup. Elle marche beaucoup et elle marche beaucoup aussi sans repère. Elle va à droite et à gauche. Elle n'est pas comme le chien qui se repère. Ça veut dire que des fois, elle peut être perdue, elle peut avoir marché longtemps et être perdue. Mais elle a besoin d'eau. Donc, elle soupire. Son âme a besoin d'eau. Et nous devons être comme la biche, soupirer après la présence du Seigneur. Peu importe où nous allons, à droite et à gauche dans nos vies, ce que nous faisons à droite et à gauche, nous devons nous dire que j'ai besoin de ça. J'ai besoin de sa présence. Et Osias va s'appliquer. Il va être rigoureux. Voyez-vous? Et comme Dieu voyait sa rigueur, il avait clair que Dieu le fit prospérer. La prospérité, ce n'est pas chercher des prophètes qui vont prophétiser sur nous, que nous allons payer les 200 € 10 minutes. Non, ce n'est pas ça. La prospérité, c'est tu cherches ton Dieu dans sa présence. Ça devient automatique. Tu ne cherches pas la prospérité, tu cherches Dieu. Et pour l'avoir vécu, le Seigneur débloque lui-même des choses dans nos vies. Alléluia. Amen. Alors, voici Osias qui va s'appliquer. Et quand on passe au verset 16 maintenant, verset 16 de ce même passage, il est dit au verset 16, mais lorsqu'il fut puissant, oh my God, lorsqu'il fut puissant, lorsqu'il est arrivé au statut qui le rendait puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Voici un homme qui considérait Dieu, mais dont le cœur va s'élever pour le perdre.
Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Or, vous savez qu'un roi n'est pas un sacrificateur. Il ne veut pas entrer pour sacrifier. Ce n'est pas sa tâche. Lui, sa tâche, c'est de gouverner. Et avec la verset 17, le sacrificateur Azaria entra après lui, excusez-moi, avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. J'aime ce passage. Verset 18 nous dit, hommes courageux qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent, tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ces hommes se sont opposés au roi parce que nous devons craindre et respecter les autorités, respecter le roi, mais nous devons encore plus craindre Dieu. Si le roi fait quelque chose qui atteint la sainteté de Dieu, on va se lever contre le roi. Amen. Parce que nous devons continuer à sanctifier le nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est ainsi que je disais tout à l'heure que quand nous considérons Dieu, frères et sœurs, nous avons de la considération pour Dieu. Nous ne laissons rien ni personne blasphémer le nom de l'Éternel. Et ainsi, nous devenons comme ces sacrificateurs, nous devenons des hommes courageux, qui nous levons comme David pour défendre le nom de notre Dieu. Parce que le nom de notre Dieu, c'est tout ce que nous avons. C'est tout ce que nous avons, son nom. La Bible déclare qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Acte 4, verset 12, je crois. Il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est dans le nom de Jésus. Jésus va faire sa mission sur la terre et avant de finir, il va dire, Père, je leur ai fait connaître ton nom. Ce nom si merveilleux, mes amis, si glorieux, nous devons continuer à le chérir, à le considérer et à le revêtir dans nos vies. Amen. Et de la considération pour Dieu. Sois comme ces sacrificateurs courageux qui ne laissent rien troubler le nom de l'Éternel ou l'œuvre de Dieu. Considère ton Dieu. Règle ta vie par considération. Amen. Ce qui n'est pas en ordre, mets-le en ordre. Je vais finir avec un passage. Jérémie 15, verset 19. Jérémie 15, verset 19. Regarde ce qu'il faut faire quand tu considères Dieu. Et c'est ce que je nous exhorte tous à faire. Nous écoutons ce message. Jérémie 15, le verset 19. Parce que, vous savez, on peut mentir aux hommes, mais on ne peut rien cacher et on ne peut pas mentir à Dieu. C'est vrai. On peut mentir aux hommes, mais on ne peut pas mentir à Dieu. Et quand tu as de la considération pour Dieu, tu n'es pas faux, tu es vrai. Jérémie 15. Verset 19. Verset 19, oui. Je peux lire? Oui, tu peux lire. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Tu peux t'arrêter là. Oui, tu peux t'arrêter là. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, alléluia. Quand tu as de la considération pour Dieu, tu sépares ce qui est important de ce qui n'est pas important dans ta vie. Amen. Tu mets tout en ordre. Tu mets de l'ordre. Arrêtons d'avoir des excuses. La prière, c'est important. Les temps de prière, c'est important. Les temps de méditation, c'est important. Alléluia. Amen. Vous pouvez travailler tout ce que vous voulez, mais le travail ne nous sauvera pas, frères et sœurs. Remettons l'ordre. Plaçons l'ordre dans nos vies, plaçons l'ordre dans nos familles. Le plus grand des commandements est celui de la considération de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Mais aujourd'hui, les hommes pensent à l'argent. Les hommes pensent
pensent à la gloire. Les hommes pensent au succès. Comment réussir dans ce monde? Mais ta réussite dans ce monde va passer. On a vu des hommes qui avaient réussi dans ce monde qui ne sont plus, qu'on a même oubliés après leur mort. On a vu des grands hommes, même dans des Johnny Hallyday, soit des gens qui ont réussi dans le monde. Aujourd'hui, on ne parle plus d'eux, des Michael Jackson. Aujourd'hui, on joue presque plus leur musique. Cherchons à réussir dans le Seigneur. Et Dieu dira à Josué, pour ta réussite, médite ce livre de la loi jour et nuit. Alléluia. Ne t'en écarte pas, ne t'en détourne pas. C'est ainsi que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Celui qui considère la personne de Dieu considère la parole de Dieu. Car Jésus dira, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. L'amour de Dieu, la considération de Dieu consiste en gardant sa parole, ses commandements, son exemple, sa vie, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Et nous allons prier parce que personne n'est arrivé parmi nous. Et nous avons besoin tous de grandir encore dans ces temps difficiles où il est dit que les hommes seront irreligieux ou encore irrévérencieux. Les hommes n'auront plus la crainte de Dieu. Fanfarons, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, amis de l'argent, égoïstes, toutes ces choses. Mais Dieu a encore un peuple qui marche dans la crainte, même si ce n'est pas facile. Même s'ils sont indexés, même s'ils sont vus comme des extraterrestres. Ils sont encore là. Et ils doivent tenir ferme. Nous allons élever nos voix et prier, bien-aimés, là où nous sommes, que Dieu nous aide à être beaucoup plus dans la considération de sa personne et à ne pas oublier d'où il nous a tirés. Élevons nos voix et prions. Père, nous te prions encore. Nous te prions encore. Merci pour ta parole, Seigneur mon Dieu, qui vient encore. Toucher nos vies, Fais du bien, Seigneur mon Dieu, mon roi. Cette parole, Seigneur, nous devons pas simplement, de gloire, papa. Seigneur, l'entendre comme ça, Seigneur, mais nous voulons la mettre en pratique, Seigneur mon Dieu, mon roi. Éternel, donne-nous encore, Seigneur, la considération.